rencontre les habitants, qu'on construit avec eux des projets culturels, parce qu'on part du principe que tout le monde a le droit à l'accès à la culture, tout comme l'accès à d'autres droits ou l'accès à la santé. Leur donner envie de les faire encore après quand on sera parti, pour créer du lien social. Renforcer le lien social entre les habitants à travers des activités diverses. Souvent on organise des ateliers. Déjà le service civique ça va me servir dans ma vie professionnelle mais aussi privée. Ça m'a appris à ne pas avoir de préjugés sur les gens qu'on ne connaît pas. Avant de venir ici, je pensais que les gens ici c'était des gens qui n'ont pas été à l'école. Mais en réalité en fait c'est pas du tout ça. J'ai vu qu'il y a des gens ici qui connaissent beaucoup de choses. C'est juste qu'à un moment de leur vie il s'est passé quelque chose. Et après tout a basculé. Ça m'a apporté de belles choses. J'ai des témoignages, on a fait des goûters, on a partagé avec les habitants. C'est une belle expérience. Derrière le titre du projet, déjà évocateur, Cultive ton droit de cité, il y a la notion de fabrique culturelle et citoyenne. Une fabrique consiste à mettre en place des temps de partage, d'échange autour d'activités culturelles qui sont animées par des jeunes en service civique ou des jeunes bénévoles. Moi, le service civique, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je trouve que depuis que je fais le service civique, je suis un peu plus mature. On a pu organiser des ateliers, donc ça nous a donné vraiment l'opportunité de pouvoir gérer nous-mêmes le projet. Le fait d'être dans un groupe parmi d'autres personnes qui font pas forcément les mêmes choses que moi. À Culture du Cœur, c'est basé sur la gratuité. Ça leur permettait de sortir. Chez Culture du Cœur, j'ai pu apprendre donc beaucoup de choses. Ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes qui ont leur temps d'une main pour se permettre de se resociabiliser, de recréer du lien. Et juste ce fait d'être utile pour ces gens, de leur apporter des connaissances, de leur apporter l'envie de s'instruire, d'avoir accès à la culture et même ne serait-ce que de se parler entre eux. Ça m'a aussi appris à me surpasser, à pas rester sur des échecs, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile quand on a des projets de pouvoir les mettre en place et les gérer. Grâce au service civique, donc chez Culture du Cœur, j'ai pu apprendre donc beaucoup de choses et ça me donne encore plus envie de continuer dans le milieu associatif, même si à la base je suis étudiante en droit. Je pense que je vais garder un regard dans le milieu associatif parce que ça m'a vraiment montré que j'ai envie de continuer à aider certaines personnes et à être un plus pour ces personnes. Il y a plein de gens qui aiment que le culture ça continue. Parce que c'est ça qui fait le boulot. Sinon, on n'a rien ici pour faire sortir. Et nous aussi, on amène les gens, c'est vrai qu'on pousse les gens à faire. Parce que c'est le seul lien entre nous et les gens et le culture cœur. C'est quelque chose qui est ma vie, moi je pense. C'est quelque chose, on ne peut pas nier ça. Oh, ils adorent ça. Et nous aussi, on adore. Eux aussi, le culture cœur aussi, ils adorent ça. Que les gens viennent et puis on fait les choses ensemble. C'est ça qui porte culture cœur. Et j'adore. Et mon collègue aussi, il adore. En fait, on est dans deux équipes différentes, c'est-à-dire semaine par semaine. Mais n'empêche que, 22h, ils m'appellent. Donc il y a du matériel dans le frigo. Donc la liste de la sortie de telle date, elle est là. Donc attention à monsieur tel, monsieur Akouté, Vanessa, Déborah. Donc celui-là, il ne va pas y aller parce qu'il a affaire. Donc il y a eu ce lien. On s'est mis au diapason, si on veut. On s'est mis au diapason ensemble pour réussir ce type de sortie. Ouais, parce que si on ne s'appelait pas, je ne saurais pas ce qu'il a fait dans la semaine où il travaille, exactement. Ou il ne saura pas dans la semaine où je travaille. C'est-à-dire ce travail de collaboration entre collègues contribue aussi à la bonne réussite de cet événement, ou de toutes les sorties et de tous les ateliers qu'on a fait avec Culture du Cœur. Donc ça c'est très très important, la coordination. Il y a eu un travail de coordination, que ce soit avec notre équipe, nos collègues, ou nous les animateurs au sein de Pierre Petit. C'est un contact permanent. Exact. Parfois on va voir l'équipe de Culture Cœur pour parler qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis eux aussi ils nous enseignent, bon, voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour faire ceci, cela? Oui, on est d'accord, ou non, on n'est pas d'accord, mais on est toujours d'accord. Au déjeuner ou au dîner, ça parle du film, ça parle du moment passé ensemble. Donc je pense que c'est très important. Et toujours, à la fin, c'est quoi l'autre sortie? Vraiment, il faut que ça continue. Parce que si ça ne continue pas, on va casser quelque chose qu'on ne peut pas reconstruire. Parce que ça a été très dur à construire. Voir à travers leur regard, les films qu'on va voir, quand ils pleurent à des moments où que ça leur a touché dans leur histoire personnelle, comme aujourd'hui Lion. Il y en a beaucoup qui m'ont dit c'est un peu mon histoire. Moi j'adore ça le film. Moi j'ai adoré.
Ça m'a touchée grave. Oui, et puis c'est issu d'une histoire vraie, donc c'est encore plus poignant. Les sorties, souvent, ça détend. Ouais, c'est détend. Ça, j'ai remarqué. Ça crée les liens. Ça permet de créer Ça des permet liens. que les gens se fassent des amis, ils discutent un peu, ils échangent plus sur quelque chose autre que leur centre, misère ouais, que leur aussi. misère. Enfin, je pense que par le divertissement, par le fait de sortir, ça crée de l'espoir déjà chez ces personnes. Comment aller au cinéma, des choses que nous au quotidien on fait, on va souvent aller au cinéma, au théâtre. Et là, comment pour certaines personnes, ça devient un événement important et fédérateur entre eux et apaisant aussi pour leur quotidien qui eux est rythmé de conflits, de coups durs, de fatigue, de maladies. Voilà, le temps d'une sortie, ils oublient tous leurs problèmes. Mais finalement aussi, c'est intéressant de voir à travers leur regard les films qu'on va voir, quand on allait à l'opéra, s'ils ont aimé, pas aimé, qu'est-ce qui les a touchés. Quand ils pleurent à des moments où moi je pleure pas parce que ça leur a touché dans leur histoire personnelle, comme aujourd'hui Lion. Il y en a beaucoup qui ont dit c'est un peu mon histoire, c'est un peu notre histoire, le fait d'être loin de chez eux et de chercher leur chez eux. C'est parce que je suis avec Jeanne aussi. Et Jeanne, c'est ma copine, du coup, quand on sort, on a l'impression d'être avec nos copains-copines aussi. Mais c'est important parce que on est bénévole, c'est aussi, du coup, c'est pour nous qu'on le fait, c'est pas pour gagner de l'argent. Alors, en sortant, c'est drôle aussi, il y a des moments très drôles, très inattendus. Quand ils s'insultent pour rigoler, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire de les insulter, enfin, quand on s'insulte entre nous, mais c'est très gentil aussi, hein, c'est pas méchant. Bon, ce qui est pas facile quand même, c'est quand ils nous expliquent pourquoi ils en sont là, et il y a toujours des moments un peu tristes où on sort de là, on se dit que on propose que des sorties, c'est pas suffisant, mais quand même ils sont super contents d'être avec nous, de rigoler avec nous. C'est pour ça qu'après chaque sortie, on propose un dîner. C'est vraiment l'idée que ça soit pas que de la consommation où vous allez au cinéma. C'est vraiment on passe un moment ensemble et puis même on échange après le film, vos ressentis, ou même on parle d'autre chose parce que forcément aller au cinéma, ça fait émerger d'autres choses et le collectif il se crée comme ça. C'est comme nous quand on va en soirée avec nos groupes d'amis, après on aime bien soit se faire un resto, boire une bière, passer du temps ensemble et eux, juste après le cinéma, ils rentrent dans leur résidence, dans leur foyer où c'est pas forcément facile. Là, on se découvre, en fait, on se rencontre, nous aussi, on parle de nos études. Voilà, que ce soit du bénévolat, du travail ou dans le cadre d'une association, c'est normal de rencontrer des gens et d'échanger sur notre passé et pourquoi on est là. Une activité de médiation qui a très bien marché, c'était lors de la première sortie cinéma qu'on a faite, l'Ascension. Oui, avec Culture du Cœur, on va voir souvent des films comme Ascension. C'était aussi comme ça un film où il a dû batailler dans sa vie. Et là c'était plutôt romantique, mais c'est quand même quelque chose d'aller gravir l'Himalaya pour s'adulciner. C'est assez impressionnant. Notre ticket. Tu as jeté? On a acheté le livre, puisque c'était tiré d'une histoire vraie, d'un livre, qu'on a fait tourner en amont de la sortie et où chacun pouvait lire un passage à voix haute pour les autres. Ça permettait déjà une première amorce pour le film et pour en parler. Et ça a suscité de vifs débats autour de l'identité, de l'identité surtout. Ce qui était vachement accentué dans le livre, mais pas forcément pendant le film. Et en aval de la sortie, on a racheté 4 livres qu'on a fait circuler dans les centres et que les personnes peuvent se passer de main en main, et ça fait encore une nouvelle accroche parce que s'il y a le livre, ça veut dire qu'il y a eu la sortie et ça permet que les gens discutent entre eux, ça permet de créer des conversations, des discussions autres que la vie dans le centre et les difficultés que chacun peut avoir. Le projet, ça m'a permis de me rendre compte du réel impact que la culture et que même juste les sorties, la sociabilisation peuvent avoir sur des personnes en difficulté. L'impact, c'était de voir qu'on avait quelque chose à faire ici et que ça pouvait apporter quelque chose de bénéfique. Pas que pour nous. Donc je suis travailleuse sociale au Pierre Petit et on accompagne les gens dans leur démarche au quotidien aussi. Et comme il y a 112 personnes, souvent on est 2 travailleurs sociaux pour 112 personnes, les matins et 2 les soirs.
Donc c'est pas toujours évident de faire les sorties à l'extérieur, à la culture du Caire, mais on a aussi les animateurs socio-éducatifs. Aujourd'hui, on est allé voir le super film Les Lions, qui nous avait beaucoup plu. Maman, il n'est pas venu, parce qu'il va demain à l'hôpital. Et il est allé aussi à l'autre sortie. Les bateaux-mouches, je suis sûre, mais je crois que pas d'autres sorties. Non. Et les résidents, ça va, ça se passe bien, c'est juste qu'on n'est pas assez nombreux. C'est pas évident aussi, il y a beaucoup de gens qui sont très malades. On a aussi des gens qui sont sur les fauteuils roulants. On a un aveugle aussi. Donc il faut un accompagnement souvent spécifique ou une voiture. On partage sur les retours dans le bus, dans le métro. Donc là on rigole, on discute avant et après et pendant aussi. Les sorties culturelles, ça permet aussi de se sentir comme les autres en fait, d'être reconnu, de se valoriser, ouvrir d'esprit. Bah on va rentrer là, mais dans 5 minutes. Dans 5 minutes 5 minutes. On attend juste que tout le monde revienne. 10 minutes. Vous avez aimé ou pas le film? Ouais, les histoires, ouais. Ça ne voit pas que c'est moi le petit Saro là. Ah, c'est toi? Ouais, oui. Le petit Saro, il est là. Ouais, c'est pas toi, même le color, c'est pas toi. Si, ben, regarde, il a bien bronzé, lui. Je suis sûre que vous avez pleuré. Ils vont pas dire qu'on a pleuré. Mais il est arménien. Je suis polonaise d'origine. Je suis éducatrice. Ah, j'adore et je suis émue. Super sympa. Déjà, les trajets qu'on fait ensemble, c'est important. Parce qu'on crée les liens ensemble. Il m'a parlé tout à l'heure en russe qu'il a faim. Ouais, en russe. Il dit c'est quand on va entrer. Restaurant. Ah. Restaurant, par exemple. Restaurant. Tu peux parler, ты можешь сказать по-русски, что ты любил. Mais il rigole beaucoup. Arthur, il va pas pleurer. Moi, Tu n'as j'ai pas pleuré? pleuré, Moi aussi j'ai pleuré. Ah ouais, presque tous les films. Moi, j'ai pensé que tu pleurais, alors j'ai pleuré. C'est toi, Vanessa, tu as choisi aussi ce film? Ah oui, j'étais vraiment émue. Ce garçon a énormément de chance, mais une chance comme on n'en a pas 2 fois dans la vie, quoi. Vraiment, il a eu plusieurs chances. Son frère n'a pas eu la même occasion de survivre et de progresser. Parce que c'est une question de survie, en fait. Ce qu'il a dû traverser à 4 ans, c'est la survie même. Et, ouais, il a eu beaucoup de chance. Moi, je ne vais pas. Ouais. Tu viens pas? Non. Pourquoi? Oh si, tu vas venir, Arthur. Je ne vais pas. Il a peur? Il a peur? Bah, elles sont sympas les filles. Moi, je ne vais pas. Non mais il a pas peur de... Il y a même un super piscine. On a récupéré 3. Tu viens manger à la maison de médecin, Arthur? C'est Julien. Dans un an, un peu plus d'un an, on va partir tous. Il y a pas... Même eux, ils vont partir. Eux, ils vont partir tous. J'ai travaillé là, j'ai travaillé à côté, juste à côté. Ah ouais? C'est moi qui ai fait le toit, tous les toits là-bas. Avant, j'étais valide en plus. À Pierre-Petit, j'habite. Ça se passe très bien. Oh, avec moi, oui, bien sûr. Pas avec toi. Ça va pas, non, pas avec toi. C'est vrai? Ouais. C'était où? Alors... Ah bon bah. Hey, j'attendais des merci. Ah bah merci. Alors tu enlèveras ton poireau, tu le mettras à côté du mien. Oui, J'en ai j'ai 4 là. une petite parcelle. Une parcelle d'à peu près 2 mètres carrés. Même pas. Sur laquelle on plante des Si. potagers, enfin on doit planter quelque chose à manger. À manger. Ouais. Ouais, moi j'en ai planté moi à manger. J'ai jamais mangé. Il n'y a jamais rien qui a poussé en plus. Lui il a une grosse rhubarbe sur son terrain. Bah oui, j'ai une grosse rhubarbe, mais Ah ouais elle date de 3 ans. Mais elle est pas Tu l'as bonne. pas vue toi? Elle est pas bonne. Bah si, elle est bonne. Et tu la manges jamais? Non, Mais pourquoi? Il n'y a personne Parce que- pour la manger. Mais tu peux il n'y a la personne pour la manger, voilà. Alors tu viens un con. Il est malin. Oh là là. Quand t'auras... Très Bah, la malin. prochaine fois, tu nous fais une tarte à la rhubarbe. Non, je Pour suis la prêt. prochaine fois. Ah, ok, pour qui? Pour la prochaine sortie, là. Montparnasse? Ouais.
Oui, c'est pour changer le stress, il change l'air et passe. On était très autonomes, on avait vraiment beaucoup de liberté dans ce qu'on pouvait proposer. On nous a très tôt expliqué qu'il n'y avait pas d'échec en fait, qu'on ne pouvait pas se tromper et qu'il y a des choses qui marcheraient, d'autres qui marcheraient moins, mais que c'était de ça aussi qu'il fallait se nourrir pour avancer. Et sans cesse être obligé de s'adapter et ça c'était vraiment enrichissant, quoi. J'avais une vision de la médiation culturelle qui était assez institutionnelle et assez figée, très théorique. Là, ça m'a permis d'ouvrir un peu les perspectives et de réinjecter un peu d'humain dans tout ça. Travailler avec divers publics, pas que dans les centres d'hébergement et tout ça, dans des quartiers aussi. Ça m'a permis aussi de découvrir la formation que je fais actuellement, ce qui me correspond tout à fait dans la médiation sociale. Ça m'a beaucoup apporté en tout cas. Pour dimanche, on vous donne rendez-vous à 15h devant la lingerie pour aller en haut de la tour Montparnasse, Arthur, même si t'as le vertige, tu peux venir. Et ensuite, on organise un barbecue à la maison des médecins. Dans le cadre des goûters des mardis, on a décidé, en plus de faire la cuisine avec vous, pour vous, de vous proposer de temps en temps des ateliers de sensibilisation. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Valdec pour un atelier audiovisuel. On va rentrer dans l'histoire, en termes de décor, en termes de personnages, en termes d'enjeux. Donc dans les personnages que tu voudrais jouer ou que tu as joué au théâtre, le plus intéressant à jouer, c'est pas le Cid. Le Cid? Oui, on verra. D'accord. Vous connaissez le Cid? Non. Non? Le plus souvent, lorsqu'on parle de la parole, on parle de la parole divine. Ouais. Au Moyen-Âge, par exemple, il y a eu trop de charlatans. Dans le film dont elle parle, on utilise en fait ce terme. Là où il y a le sacré, il y a forcément le profane. Là où il y a la vie, la mort y arrive. Spielberg est arrivé à Roissy, on lui a raconté parce qu'il connaissait les hôtesses, il connaissait les pilotes, le personnel de Charles de Gaulle. Donc on lui a raconté, il s'est inspiré de cette histoire. Donc ce monsieur s'appelait Sir Alfred. Après la projection du film, moi ça m'a travaillé un petit peu. 3 mois après, on m'appelle, dit voilà, il faut monter une maraude à Charles de Gaulle. Donc j'ai installé un service à Charles de Gaulle et j'ai vu le personnage. C'est-à-dire le personnage, c'est moi qui l'ai sorti de Roissy Charles de Gaulle. C'est-à-dire je l'ai emmené vers un centre d'hébergement. Donc c'est là que j'ai compris, il m'a raconté un petit peu, c'était une histoire véridique. Et ce monsieur a touché 45 000 $ de l'immunité de Spielberg. Donc c'était, en fait il est placé sous curatelle, parce que le pauvre, combien d'années, Charles de Gaulle, il ne sortait pas. 3 fabriques dans des configurations très diversifiées, très différentes. À Saint-Vincent, nous sommes directement dans un centre d'hébergement en lien permanent avec les travailleurs sociaux. À Cachan, nous sommes auprès d'une association d'habitants, l'association solidaire des habitants du Coteau. Et enfin, à Peignot, nous sommes rue des 4 Frères Peignot, sur la demande de Paris Habitat. Nous sommes directement en bas d'immeuble, nous intervenons auprès d'habitants d'environ 4 résidences. Nous sommes en direct auprès des habitants, mais en partenariat avec les quelques associations qui sont déjà en bas d'immeuble. Les jeunes ont réussi à mettre en place de manière assez parfois formelle et moins formelle des outils de médiation. Par exemple, Jeanne et Juliette ont mis en place une carte autour du projet Paris en scène, le parcours culturel Paris en scène, qu'elles ont affiché avec les points principaux du parcours dans tous les centres d'hébergement. Et vraiment, ça a suscité de la curiosité. Si on a choisi de faire un parcours autour de la Seine, c'est parce que notre première sortie, ça a été les bateaux-mouches. C'était un peu sollicité, un peu comme une blague. Tout le monde voulait aller aux bateaux-mouches. Au bout d'un moment, c'était bon, bah pourquoi pas, on va le faire. Du coup, on a décidé de le faire et ça a vraiment marché. On a eu 30-35 personnes pour une première sortie où on ne connaissait pas encore les gens, tout ça. Faire connaître un endroit de Paris facilement reconnaissable qui était en lien par rapport à notre première sortie. Et sur chaque carte, on mettait un petit compte rendu de la sortie, quelques photos qui étaient là. Ça permet tout de suite de mieux appréhender la sortie et de se dire ah bon bah là je visualise bien, c'est là, ça dure tant. Enfin, il faut être super concret parce que sinon personne vient. Lorsqu'il s'agissait de faire une sortie cinéma, elles ont affiché 3 propositions de films dans les différents centres d'hébergement et les gens ont voté pour le film qu'ils souhaitaient voir avec des petits post-it de couleurs. Et après ces fabriques,
il y a eu quand même un changement, il y a eu un élément déclencheur, c'est au niveau des pathologies, il y a eu une baisse de consommation d'alcool par exemple, il y a eu moins de tension, il y a eu un comportement quand même exemplaire, il y a eu des témoignages très très forts, que ce soit sur le plan émotionnel, parce que dire que j'ai pas été à tel endroit depuis des années, et là, pourquoi? Parce que c'est cher, avec ces fabriques, on a réussi à les emmener vers ça, c'est-à-dire vers leurs souhaits. C'est des gens qu'on n'a jamais invités, parce que le mot invité, je vous invite à faire un cinéma avec Culture du Cœur, et ça c'est très important, c'est-à-dire c'est touchant par rapport à eux. Et il y a eu une confiance qui s'est installée entre les jeunes, le service civique, les bénévoles, il y a eu un lien très fort qui s'est construit. Il est sorti le dimanche, la fabrique cuisine le mardi, mais le mercredi, le jeudi et le vendredi, ça parle de ces jeunes-là. C'est-à-dire, ils viennent quand? À quelle heure ils vont venir? Alors, première photo sur le trajet pour aller à la tour Montparnasse. Ok? Donc, prenez une photo sur le trajet, comme vous voulez. 2. Une photo de la tour Montparnasse. 3. Une photo d'un monument en vue de l'observatoire. C'est tout en haut. 4. Une photo de votre équipe au complet. Donc, on va faire une photo de groupe, on vous montre comment ça marche, ok? Vous le réglez en fonction de la lumière. C'est moi qui vous prends en photo. C'est un hommage, oui. À William. William. Il est encore à un cochin. D'accord. Oui, ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il est mort, il est toujours à cochin. Donc pour lui, c'était le gros chat, ça? Le gros chat. Ah oui. Tous les jours, je viens. Et quand j'arrive là, je trouve ma bouteille là. Ta bouteille? La bouteille, oui. Je bois du vin rouge. Ah bon? Et whisky? On peut se mettre tous ici. Ça fait 30 ans que j'ai pas mis les pieds là. Ici à la tour Montparnasse? La tour Montparnasse, ça fait 30 ans. C'est la première fois que je mets les pieds sur la terrasse de Montparnasse. Oui, on a participé à toutes les sorties et ça a été vraiment très sympathique. Les bateaux-mouches, on s'est promené sur la Seine, on a fait pas mal de photos. Nos amis là, dès qu'ils viennent, Siam, Fonta et Padigui, qui viennent le mardi, tous les mardis pour les ateliers, pour les fabriques. Je tiens vraiment à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour CED, pour tous les grands voisins. Donc c'est la dernière, malheureusement. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. On va essayer de renouveler ça. Mais c'est la dernière avec Jeanne et... Merci infiniment. Et Juliette. C'est bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Jeanne et Juliette, on va jamais les oublier. Passez nous voir quand même, quand vous voulez. Et bonne chance et bon courage pour le centre. Ils sont sortis grâce à eux. Grâce à vous, tous, parce qu'il y a aussi l'organisation derrière, il y a tout un truc. Et encore merci. Merci Rachid aussi, merci. Travailler avec les services civiques volontaires, à les sensibiliser à ces questions-là, aussi à les sensibiliser de façon peut-être un peu plus pratique lors d'ateliers, à des techniques théâtrales qui me semblent assez intéressantes, qui peuvent faire écho à des ateliers qu'on peut mettre en place. Le fait d'avoir accompagné les habitants sur une sortie par exemple assez récente qui était le Fantasio d'Offenbach monté par Thomas Joly. Je leur ai surtout parlé de la façon dont je percevais Offenbach, qu'il était beaucoup récupéré par l'univers de la publicité, avec le fameux « il grille même la baguette, même la baguette, même la baguette ». Voilà, ça c'est Offenbach. Ça leur a parlé. Parfois on parle de choses très simples, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui avouent n'être jamais allées au théâtre.
il y a des personnes qui disent mais moi je ne suis peut-être pas fait pour y aller. Ils avaient une idée parfois un petit peu imposée, on va dire, de ce que peut être le spectacle vivant, de ce que peut être le théâtre. Et le tout, c'était un peu de la désacraliser, de la déconstruire et de se dire que tout le monde avait un peu de théâtralité dans sa vie. Nous avons beaucoup travaillé avec les jeunes, les questions de mode participatif, notamment avec l'association partenaire qui nous a accompagnés tout le long du projet Capacité. Capacité, c'est une association qui développe des processus participatifs pour valoriser les ressources locales. Et l'idée, c'est de s'appuyer sur les compétences des gens pour créer du projet collectif, sur le travail entre des habitants, des professionnels, des décideurs. On a été invité par Culture du Cœur qu'on a croisé ici sur le site lors du Conseil des voisins. Nous, ce qui nous a intéressé dans ce projet de fabrique culturelle, c'était de dire on va partir des attentes des gens, des envies, de la culture qu'ils développent déjà, pour la mettre en commun et construire des parcours culturels, des fabriques, des lieux finalement où on fait culture ensemble. Parce qu'effectivement c'est important dans ces démarches de voir d'où on est parti, où on en est et quelles sont les prochaines étapes. Que chacun s'interroge sur pourquoi il souhaite faire participer les gens, pourquoi il veut mettre en place une démarche participative. Et donc ça c'est un temps un peu fondateur de la co-formation. On prend aussi un petit temps avec les jeunes pour voir les différentes formes qu'on peut mettre en place pour organiser les échanges en fait. Et on restitue aux gens, soit avec un petit texte, avec des photos, donner à voir le projet, comment se construit la fabrique dans la durée, de valoriser ce qu'on a fait, de raconter à ceux qui n'étaient pas là et donner envie à d'autres d'y participer. Dans des temps de formation, l'objectif pour moi, ça a été avec eux, qui pour certains découvraient l'action culturelle, de réfléchir à une méthode très simple pour imaginer et mettre en œuvre des projets insolites et irrésistibles. Des projets qui suscitent l'adhésion, l'enthousiasme et qui permettent de transformer des situations. Voilà quel était l'objectif. Et donc pour ça, on a ensemble réfléchi à comment faire un diagnostic de territoire, un diagnostic sensible, un diagnostic de situation. Comment repérer les forces, les points d'appui, les énergies sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, qu'on va pouvoir amplifier. Comment détecter aussi les questions, les problèmes que l'on pourrait tenter de résoudre. Ça c'est la première étape. On a travaillé sur des exemples, on a travaillé avec des méthodes d'observation, d'écoute, en situation pour qu'ils soient capables, quelle que soit leur formation de départ, très rapidement de réaliser un diagnostic pertinent à partir duquel construire un projet. Donc, le deuxième point, c'était inventer des projets et avec des artistes, avec des ressources plastiques, scénographiques et puis des idées poétiques. J'ai beaucoup insisté avec eux sur la nécessité d'être audacieux, d'être ambitieux, de créer la surprise. Et moi je suis, en tant que président de Culture du Cœur, je suis très content qu'on ait pu aller au bout de ce projet qui est tourné vers la jeunesse. Dans notre mission de Culture du Cœur, un de nos grands soucis c'était d'avoir un contact direct avec les habitants des cités, avec la population, et ce projet le permet grâce aussi au soutien de la Fondation EDF, de l'Abbé Pierre et de Tzadik. Maintenant, il faut que tout ça se pérennise, que ce projet ne soit plus seulement un projet en voie de réalisation, mais quelque chose de stable et de permanent qui nous permettra d'élargir nos missions et d'avoir un contact direct avec les gens pour qui sont notre raison d'exister.